Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer une technique de respiration rapide qu'on peut faire partout. C'est ce qu'on appelle la respiration carrée ou la respiration en carré. C'est une respiration qui va nous aider à gérer les émotions, donc souvent le stress, mais ça peut être aussi une forte crise d'angoisse, une crise de colère, des émotions fortes et désagréables et difficiles à gérer. Pour pratiquer cette respiration, vous pouvez être assis, allongé ou debout. Vraiment, vous pouvez la faire partout. Le principe, c'est d'inspirer sur 4 temps, de faire une apnée, poumon plein pendant 4 secondes, d'expirer sur 4 temps et de faire une apnée, poumon vide sur 4 temps. Carré, donc la respiration, puisque pour vous guider, vous pouvez former ce carré pour savoir en fait où vous en êtes de votre respiration. L'avantage aussi de cette respiration, c'est qu'elle peut être faite discrètement, le carré. Moi, je vais le faire avec vous sur l'écran, comme ça, devant moi, pour que vous puissiez voir comment la pratiquer. Et vous pouvez tout simplement, en réunion, dans le tram, dans le train, pratiquer le carré en le dessinant sur votre main, ce que je suis en train de faire, ou la cuisse. Ça vous permet donc de pouvoir la pratiquer même quand il y a du monde autour de vous. Quand vous la pratiquez, la seule consigne un peu obligatoire entre guillemets, c'est d'inspirer par le nez. Et vous pouvez expirer soit par le nez, soit par la bouche, ce qui est le plus confortable pour vous. Idéalement, on la pratique sur 4 temps, à l'inspiration, sur les apnées et à l'expiration, ce qui est un temps qui généralement convient à peu près tout le monde. Mais évidemment, si vous êtes plus confortable avec des expirations ou des temps respiratoires ou des pauses en apnée plus courtes ou plus longues, vous faites en fonction de votre confort. L'idée, c'est pas d'avoir une performance, c'est de pouvoir maintenir une respiration agréable, confortable, à un rythme qui vous convient. Moi, personnellement, quand je la pratique, j'ai tendance à avoir des apnées plutôt courtes et des temps respiratoires plus longs parce que je trouve que j'arrive à plus facilement m'apaiser, je trouve cette respiration plus confortable. L'idée, c'est de mettre des apnées entre les temps respiratoires pour nous obliger à nous concentrer. Et par exemple, quand vous avez trop d'idées qui passent dans votre tête, vous pouvez aussi pratiquer cette respiration parce que devant vous concentrer sur une inspiration, une apnée, une expiration, une apnée, une respiration qui n'est plus automatique, votre cerveau va avoir tendance à se concentrer surtout sur votre respiration et moins sur les pensées qui vous envahissent et qui parfois vous empêchent au final de réfléchir de manière plus efficace. Ça peut être aussi une technique que vous pouvez utiliser pour vous concentrer, vous recentrer quelques secondes avant une réunion, avant un oral, avant un examen, avant un événement qui est important pour vous, ou tout simplement pour faire une pause dans votre journée. Voilà. Je prends quelques secondes, quelques minutes pour respirer. Vous pouvez la pratiquer quelques minutes, 5 minutes, le temps dont vous avez besoin, toujours en restant confortable. Si vous n'êtes pas confortable ou si vous souhaitez arrêter la respiration, vous l'arrêtez. Vraiment, écoutez-vous. On va la pratiquer un petit peu ensemble. Je vais vous guider avec ma voix. Je vais vous proposer tout d'abord de prendre une position qui vous soit confortable, agréable, comme je vous disais, assis, debout ou allongé, en gardant toujours la tête, la colonne vertébrale et le dos et le bassin bien alignés. Si vous êtes assis ou debout, le dos droit, non affaissé, et assis, les pieds bien installés au sol. On va prendre un petit temps pour se détendre et pour aller chercher une respiration abdominale, la respiration qui va vous aider justement à amplifier cet effet de détente. Juste prendre contact avec les points d'appui de votre corps. Selon que vous soyez allongé, assis ou debout, ils seront différents. Peut-être votre tête, votre dos, votre bassin, vos jambes, vos pieds. Pour l'instant, ne cherchez pas à contrôler votre respiration, juste prenez conscience du
trajet de l'air dans votre corps, le nez, la gorge, le thorax, et essayez d'aller jusqu'à votre ventre. Sentez votre ventre se gonfler à l'inspiration, comme s'il y avait un ballon dans votre ventre. Et à l'expiration, sentez ce ventre se dégonfler tranquillement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux pendant la pratique ou les garder ouverts comme vous voulez. Et on inspire sur 4 temps. Une apnée. On expire. Une apnée. On inspire. Une apnée sur 4 temps. Une expiration. Une apnée. On inspire. Une apnée. Expire. Apnée. Voilà pour cette pratique. Vous pouvez la faire le temps dont vous avez besoin pour vous poser, vous calmer, vous déstresser. Vous pouvez aussi l'utiliser pour vous recentrer, calmer les cogitations, préparer le sommeil ou tout simplement faire une pause dans la journée. Vous pouvez aussi la pratiquer avec les enfants. Évidemment, les temps sont plus courts pour les enfants. 2-3 secondes pour les apnées, c'est très largement suffisant, toujours dans une idée de confort. Je vous souhaite une bonne pratique et à bientôt!